Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche Planète Afro. Parce qu'on est dedans, les deux pieds dedans. On est dans la sauce, bébé, faut qu'on dose. Océane, artiste d'origine congolaise, burundaise et suisse, s'est forgé une place à part sur la scène musicale actuelle grâce à un univers à la fois sensible et authentique. Entre sonorité R&B et influence afro, elle explore les thèmes de l'amour, des relations humaines et de la confiance en soi à travers ses textes révélés au grand public grâce à des titres comme Last Time, Tout ou rien du tout, ou encore Comme un samedi. L'artiste affirme au fil des années sa touche musicale et continue de séduire un public toujours plus large. Bonjour Océane, Bonjour. ravie de vous avoir ici dans Planète Afro. Merci, ravie d'être là aussi. Merci de m'avoir invitée. Océane, on vous a connu sur les réseaux sociaux, vous aviez commencé à poster quelques reprises et Barack Adama, ex-membre de la section d'assaut, vous a repéré. Oui. Il a décidé de vous produire, mais au départ, vous étiez assez sceptique. Est-ce que vous avez des craintes par rapport au milieu, l'industrie musicale? De quoi aviez-vous le plus peur? Alors, je pense que c'est un milieu qui fait peur déjà, de prime abord, surtout qu'on n'est pas dedans et qu'on le voit de l'extérieur. Donc j'étais un peu réticente. Comme je dis souvent, moi, j'ai pas grandi avec le. J'avais des rêves peut-être enfouis, mais je me suis jamais dit qu'un jour j'allais devenir artiste, parce que de par ma timidité, de par beaucoup de facteurs. Et puis, quand il m'a fait cette proposition, je me suis dit, écoute, Océane, c'est pas à 50 ans que tu auras ce genre de proposition. C'est maintenant ou jamais, t'es jeune, essaye. Et puis, si t'aimes pas, au pire du cas, tu arrêtes. Et au final, je me retrouve des années plus tard, des projets plus tard et des chansons plus tard, et je suis ravie, quoi. Vous avez sauté le pas et vous avez bien fait. Oui, Il y a quelques semaines de cela, vous avez sorti Fleur bleue. oui. Dans cette chanson, vous parlez de vos doutes, de vos blessures et de votre quête d'apaisement. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous vous êtes dit que votre sensibilité était un poids avant de comprendre que c'était une force au final? Je pense que tous ceux qui sont un peu dans la catégorie hypersensible ressentent la même chose que moi. C'est pas souvent une force, c'est plus un poids, mais c'est à travers l'écriture et à travers la musique, en me découvrant, en fait, en apprenant à me connaître, que je me suis rendu compte que cette sensibilité-là, c'était une force pour moi, parce que ça me permet de connecter avec les gens à travers ce que j'écris, à travers, encore une fois, ma musique. Donc oui, c'est une force aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant ça, c'était très compliqué pour moi de l'accepter. Océane, on va regarder un extrait de ce titre, Fleur bleue. Je suis pas celle sur qui miser, mais ils écoutent en secret. C'est bien d'être soi-même, mais quand tu prends du poids, c'est compliqué. Non, 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 non. Non, non. Quand j'ai signé, t'as pas précisé. Oh non. Oh, j'ai pris la peine. La vie, c'est comme ça. C'est jouer dur, c'est pour mieux me protéger. Et on est en train de me dire dans l'oreillette que vous avez une belle voix, c'est validé, c'est Merci. confirmé par l'écoute. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé ce titre Merci. Fleur bleue parce qu'on y retrouve une écriture très authentique, très sincère. Vous parlez notamment de cette peur d'être en retard sur sa vie, de voir les autres avancer pendant que nous, on essaye de trouver son chemin de vie. Si vous aviez pu connaître votre futur à l'avance, est-ce que cela aurait aidé à vivre votre présent plus sereinement? Waouh. The question. The question. Philosophique. Je pense que j'aurais pu le vivre sereinement. Après, ça fait partie de la vie, je pense, de toujours se remettre en question, de toujours se comparer, de ne pas avoir la pression qu'on est à temps, en fait, qu'on est en retard sur notre vie. Et je pense que je suis là aussi pour montrer aux autres qu'on vit tout ça et qu'il faut continuer, persévérer, et à chacun son parcours, à chacun son fuseau horaire, comme j'aime bien dire. Ah, c'est bien, c'est beau, c'est joliment dit. Effectivement, à chacun son chemin, Oui. sa vie en Ouais. tout cas. Vous avez été biberonnée en écoutant des artistes que j'apprécie beaucoup, Lauryn Hill, Alia ou encore Whitney Houston, 3 femmes aux univers différents, mais le point commun c'est qu'elles ont une voix et une identité. Qu'est-ce qui vous a tant inspiré chez ces femmes? Tout. Ouais. Tout, leur charisme, leur voix, leur talent, leur univers. Ce sont des femmes fortes, des femmes racisées, des femmes que quand je regarde, elles me ressemblent, on se ressemble, et elles me motivent au quotidien, en fait, à avancer dans ma musique, et voilà, tout simplement. Ouais, ça vous a aidé à écrire, je suppose aussi. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Surtout à chanter. Ok. Surtout à chanter, parce que quand tu essayes de reprendre des riffs and run de Whitney Houston, ou tu essaies d'apprendre des paroles d'Alia, je pense que c'est comme ça que j'ai pu apprendre aussi à chanter de mon côté. Ok. Ouais. On va parler maintenant d'un titre qui est presque à l'opposé de Fleur bleue, Oui. c'est Mi Amor, Oui. avec un T à la fin, je précise. Oui. On regarde un extrait et on revient juste après.
Oui, tu penses être mauvais. Regarde-moi, regarde-moi détruire ta vie. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi détruire ta vie. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi détruire ta vie. Regarde-moi. Alors je vous avoue que cette chanson, j'ai écouté en boucle parce qu'elle m'a parlé. Elle a parlé à beaucoup de femmes aussi dans l'équipe, je précise. Dans cette chanson, vous évoquez la fin d'une relation bien sûr toxique, une période où vous acceptez des choses qui vous faisaient souffrir, puis un moment, vous décidez de vous choisir, tout simplement. Et il y a cette phrase qui revient dans le refrain, « Regarde-moi détruire ta vie ». Du coup, vous avez fait quoi? Absolument rien. Ah ouais. Il n'y a pas besoin. Mhm. Non, j'avance, je continue mon petit chemin, je glow. Oui. Et ça, c'est une belle revanche, je trouve. Vous ne l'avez pas bloqué sur les réseaux Absolument. sociaux. Faut qu'ils voient tout ce que je fais. Oh, bah non, bien sûr que non. C'est ça la meilleure vengeance, c'est Bien qu'il n'y a pas sûr. de vengeance au Non, final. il n'y en a pas. Il y en a pas. Ouais. C'est la meilleure des vengeances. Ok. Vous avez eu des retours par rapport à ça de cette personne? Énormément. Ah. Ah, de cette personne, Oui, non. en particulier. Non, en particulier, non. Ok. Après cette vengeance, on va passer à quelque chose de plus doux. On passe à une exposition au Palais de la Porte Dorée à Paris, à travers les œuvres du photographe Patrick Zachman et des artistes Eurydice Zetouna Kalla et Ahmedine Kane. Elle explore les questions d'identité, de mémoire et de discrimination liées à l'origine. L'exposition met en lumière les réalités du racisme au quotidien, mais aussi les formes de résistance et de solidarité qui permettent de lutter contre les préjugés. C'est à découvrir jusqu'au 23 août 2026. Musique maintenant avec l'artiste canadienne originaire d'Haïti, Mélissa Lavo. Sa musique est un mélange entre les influences vaudou-haïtiennes, la musique de guitare psychédélique ainsi que les récits des conteurs et conteuses du passé. Son dernier album s'intitule At My Softest, I'm Most Dangerous, ce qui veut dire quand je suis la plus vulnérable, je suis la plus dangereuse. Dans ce projet, elle raconte toutes les fois où elle a failli mourir. Elle est actuellement en tournée. On regarde le clip Yemaya, issu de son dernier album, ainsi que quelques explications autour de la création de ce projet. Je me suis dit, ce serait marrant d'écrire un album sur toutes les fois où j'ai failli mourir. Et du coup, l'album est une sorte de différents contes de différents endroits où j'ai soit rencontré des esprits, soit on m'a confrontée au fait de la mort, ou j'ai carrément rencontré la femme de la mort, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissiez l'artiste Pas du Mélissa tout. Lavo. Mais je vais totalement aller écouter. Ah. Et j'ai beaucoup aimé la phrase qu'elle a dite quand je suis la plus vulnérable, je suis la plus dangereuse. Je me retrouve totalement. Bah, ça fait écho un peu à Mi à mort, hein. Totalement. Ah bah, exactement. C'est totalement Exactement. ça. Côté nouveauté vous concernant, on a pu voir quelques images là dernièrement sur les réseaux sociaux avec le titre Jamais changé. On va écouter quelques notes de ce nouveau morceau. Merci d'ailleurs pour l'exclusivité. Ce titre, il va sortir officiellement fin juin, c'est ça? Exactement. Ouais. Oui. J'annoncerai la date très prochainement. Ok. Est-ce que vous préparez, alors je pense que oui, mais un nouveau projet, parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. C'est vrai. Ouais. Mais bon, généralement, qui dit absence dit boulot en cachette. Donc, effectivement, il y a des petites choses qui se préparent. J'ai pas envie de tout spoiler maintenant, mais oui. On va regarder un extrait. Allez. Toi j'ai tout fait, oui tu n'as jamais changé. T'allais tout droit, c'était tout droit. Pour moi t'as tout fait, non, mais je n'ai jamais changé. Mais tu n'as jamais changé, non. C'est du miel dans les oreilles, c'est ce que vous savez faire. Le R&B, c'est vraiment votre empreinte. Et j'ai l'impression que ce nouveau projet, il sera à 100% dans cette fibre-là. R&B, soul.
croyez? Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez nous dire, en termes d'exclusivité, est-ce qu'il y aura d'autres artistes avec de la nouvelle scène R&B? Je sais que Thury, par exemple, lui, il a beaucoup écrit pour vous. Oui, il a beaucoup écrit pour moi au début de Neshati. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de tout spoil, mais je pense que les gens qui m'écoutent ceux qui sont du moins là depuis le début seront très contents et je pense que ceux qui vont me découvrir sont très contents aussi, donc j'ai hâte de partager tout ça. C'est vrai que vous avez une forte communauté qui vous suit, J'ai Océane. énormément de chance, ouais. Merci d'être passé Merci de m'avoir reçu. à l'affiche Planète Afro. C'est un plaisir de vous avoir rejoint. Merci également. Pour finir, on va parler d'une série documentaire réalisée et écrite par Estelle Ndjanjo et Johanna Boyer-Dilolo. Ça s'appelle Peau Noire, quel héritage? C'est diffusé sur TV5 Monde Plus à travers 5 épisodes de 13 minutes. Des personnalités comme l'actrice Aïssa Maïga, la politicienne Rachel Keke ou encore la rappeuse Juste Chani partagent leur expérience aux côtés de sociologues, historiens et professionnels de santé. La série aborde des thèmes comme la mélanine, l'héritage transmis par les générations précédentes, les représentations des personnes noires dans la société, mais aussi le colorisme et l'acceptation de soi. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Et on se quitte avec un extrait du docu Peau Noire. Salut! Moi, c'est Estelle. Je suis journaliste antiraciste et féministe. Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne dans une famille camerounaise. Les questions de Johanna m'ont tout de suite parlé. Parce que mon travail, c'est justement de raconter les expériences et les luttes des personnes afrodescendantes. Du coup, on s'est dit que le mieux, c'était d'aller chercher des réponses par nous-mêmes. Alors on a pris une caméra et on a transformé nos interrogations en documentaire. On est parti à la rencontre d'artistes, de chercheurs et de scientifiques pour essayer de répondre à une question simple, mais en même temps immense. Au fond, ça veut dire quoi, être noir ?